Un an après avoir enterré sa femme, l'un des pasteurs les plus suivis d'Afrique francophone s'est remarié dans le plus grand secret. Et depuis ce jour-là, rien n'a plus jamais été pareil. 13 mois. C'est le temps qu'il aura fallu à Marcelo Tounassi, 50 ans, fondateur de l'église La Compassion, et l'un des visages les plus reconnaissables du christianisme évangélique en Afrique centrale, pour passer du deuil le plus douloureux de sa vie à un remariage qui allait diviser des millions de fidèles à travers le monde. 13 mois entre un cercueil et un autel. 13 mois entre des larmes filmées devant des caméras et une nouvelle alliance passée au doigt devant une assemblée en liesse. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut d'abord comprendre qui est cet homme et ce qu'il représente pour des millions de croyants qui chaque dimanche suspendent leur semaine à ses paroles. Marcelo Jérémie Tounassi n'est pas un pasteur parmi tant d'autres. En République démocratique du Congo, où il a fondé son église de réveil charismatique, son nom se prononce presque avec la même ferveur que celui d'un chef d'État. Ses cultes remplissent des salles entières. Ses messages circulent sur les réseaux sociaux par millions de vues. Ses ouvrages se vendent dans plusieurs pays. Et son influence dépasse largement les frontières congolaises. Son église, La Compassion, a essaimé jusqu'en France, avec une implantation notamment à Alfortville et jusqu'en Belgique, où elle a ouvert une extension à Bruxelles. Pour des dizaines de milliers de personnes, cet homme n'est pas simplement un prédicateur. Il est un repère, un modèle, un père spirituel dont la vie privée, la stabilité, les choix personnels sont scrutés à la loupe, commentés, disséqués. Parce que dans l'esprit de ses fidèles, la vie de leur pasteur doit rester irréprochable, exemplaire, presque intouchable. C'est précisément pour cette raison que ce qui s'est passé entre juin 2024 et juillet 2025 a autant secoué son église. Parce que quand un homme de cette envergure traverse un drame personnel aussi brutal que la perte de son épouse, puis se remarie à peine plus d'un an après, dans une culture où le deuil est encore aujourd'hui minutieusement codifié, où le temps que l'on s'accorde pour pleurer un être aimé est jugé, mesuré, comparé, alors la moindre décision devient un événement. Et cet événement-là, la communauté de La Compassion ne s'y attendait pas. Revenons d'abord au drame. Le 12 juin 2024, une nouvelle tombe et se propage à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux congolais, puis internationaux. Blanche Odia Kindolo, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, vient de mourir, terrassée par un arrêt cardiaque. Elle se trouvait alors en Turquie. Elle avait 50 ans. Elle partageait la vie de son mari depuis 24 années. 24 années construites ensemble, depuis leur rencontre jusqu'à leur union célébrée le 23 juillet. Cette date qui, sans que personne ne le sache encore à ce moment-là, allait revenir hanter l'actualité du couple un an plus tard, presque jour pour jour, mais pour des raisons diamétralement opposées. La nouvelle du décès de Blanche Tounassi bouleverse des millions de croyants à travers le monde. Sur les plateformes, les hommages affluents, des vidéos circulent, montrant les images des derniers instants publics du couple, les scènes de deuil, l'émotion brute d'une communauté entière qui perd, en même temps que son pasteur, une figure qu'elle considérait presque comme une mère spirituelle. Blanche n'était pas une simple épouse de pasteur restée dans l'ombre, elle avait, au fil des années, construit sa propre place au sein de l'église, accompagnant son mari dans ses tournées, participant à la vie de la communauté, devenant elle-même un visage familier pour les fidèles de La Compassion, à Kinshasa comme dans la diaspora. Et puis, il y a la douleur de l'homme lui-même. Parce que derrière le pasteur, derrière l'orateur charismatique, capable de remplir des stades, il y avait un mari qui venait de perdre, brutalement, sans préavis, sans maladie annoncée, la femme avec qui il avait construit toute sa vie d'adulte. Dans les semaines qui suivent le drame, Marcelo Tounassi ne se dérobe pas face à ses fidèles. Il parle, il évoque son chagrin, et c'est à ce moment-là qu'il prononce des mots qui, sur le coup, semblent n'être qu'une confidence sincère d'un homme brisé, mais qui, rétrospectivement, prendront une toute autre dimension. Il confie qu'il n'a pas reçu, selon ses propres termes, le don du célibat, et qu'il ne compte pas s'attarder dans cet état bien longtemps. Sur le moment, peu de gens relèvent réellement la portée de cette déclaration. Un homme qui vient de perdre sa femme, qui exprime sa vulnérabilité, qui admet ne pas se sentir taillé pour vivre seul. Cela semble humain, compréhensible, presque touchant. Personne, à cet instant précis, n'imagine que cette phrase, prononcée dans le sillage immédiat du deuil, deviendra plus tard la pièce que certains brandiront pour interroger la rapidité de ce qui allait suivre. Car pendant plusieurs mois, la vie de l'Église semble reprendre son cours normal, ou du moins, ce qui ressemble à une normalité après un tel choc. Le pasteur continue ses prédications,
s'est tourné. Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier, je pense avant. C'est ce qu'on a sorti des mots de sa bouche lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa, je sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend un témoin parce que lui-même il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant notre version là, on écoute. À une fête vendredi, Samuel prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein. Puis j'atterris là-bas, donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Les mardis. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste là-bas au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle avec de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi, et puis papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives, on allait débattre, on allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il voit maman. Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive. Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut même poser des questions. Vous, les Falakouti, vous allez, certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est élément sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, oh. L'opération c'est quoi? Mais tout ça les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner sur des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on allait toujours questionner. Quoi en vie, nous célébrons la grâce de Dieu dans sa vie. On ne va pas attendre le jour qui va décéder avant de venir dire ah vraiment le pasteur Marcelo vraiment Dieu l'utilisait puissamment comme ça. Non. On doit l'honorer quand il est encore vivant. Reconnaître ce que Dieu fait avec cet homme. Et c'est très important. Et vous voyez, c'est un homme qui est en train de traverser une vallée qui n'est pas bonne. Il traverse une mauvaise vallée. Il traverse une vallée de l'obscurité. Il traverse une vallée du noir. Il traverse une vallée de stress, de tourment. Il traverse une vallée, en tout cas, qui n'est pas bonne. Alléluia. Actuellement, là, il traverse une mauvaise vallée. C'est-à-dire, Dieu l'a en train de l'imposer, c'est-à-dire, Dieu l'a imposé à passer par cette vallée-ci. Et cette vallée dans laquelle il passe, bien aimé, c'est une vallée de l'obscurité, une vallée de pleurs, une vallée de pleurs, une vallée de lamentation, une vallée de détresse, une vallée, en tout cas, que je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Mais vous voyez, les gens ne regardent pas ça. Les gens ne regardent pas la peine, ce qu'ils traversent. Les gens ne regardent pas ses problèmes, ses situations. Les gens ne regardent pas, voilà, les problèmes dans lesquels Dieu l'a imposé. Les épreuves dans lesquelles Dieu l'a imposé. Les épreuves dans lesquelles Dieu l'a mise. Les gens ne regardent pas ça. Les épreuves dans lesquelles Dieu l'a mis, les gens ne regardent pas ces choses-là. Mais vous voyez, je tombe dans les réseaux sociaux, je suis scandalisé de voir certaines personnes. Si c'était les païens, ça devait se comprendre. Vraiment, si c'est un païen qui vient, il accuse le pasteur Marcelo, moi, il va comprendre, hein, il reste tranquille. Mais lorsque c'est des personnes qui attachent des foulards, qui se font passer pour des personnes saintes, méfiez-vous des gens qui... Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais la plupart, 90%, des femmes que vous voyez attacher les foulards et porter les longues robes là, ce sont des sorcières. 90%. Je vous dis la vérité. 90%. Lorsque vous voyez les femmes ont l'apparence de la piété là. Quand vous entrez dans l'esprit, si Dieu vous donne l'esprit de la foulard, elles sont là, alléluia, amen, elles font ces signes-là, elles sont comme ça, comme si elles ne parlent pas. Ce sont des démons bien-aimés. La plupart sont animés des esprits de python. Il faut faire attention. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir l'esprit de discernement.
pour connaître qui est qui. Ce qui fait que leur chose là, c'est-à-dire leur semblant là, particulièrement moi, ça ne passe pas parce que je connais ces choses-là. Je connais ça, bien aimé. Donc, j'ai été scandalisé de tomber dans les réseaux sociaux et de voir ces femmes-là, voilà, qui se sont levées et fait des directs comme quoi dire que c'est le pasteur Marcelo qui a sacrifié sa femme. Bien aimé, il faut être méchant. C'est-à-dire, la méchanceté même n'est même plus dehors. Hein. La méchanceté est maintenant que dans l'église. C'est-à-dire, lorsque tu cherches la méchanceté dans les païens même, tu ne trouves pas. Mais lorsque tu cherches la méchanceté dans le cœur des enfants, de ceux qui se disent enfants de Dieu, c'est là-bas que tu retrouves la méchanceté. Comment quelqu'un peut avoir le cœur de voir que Dieu a imposé une épreuve à un homme de Dieu? Un homme de Dieu qui passe dans la vallée des pleurs, la vallée des lamentations. Vous savez que cet homme de Dieu est en train de traverser une mauvaise vallée, une vallée d'épreuves. Mais vous vous levez quand même, vous ne regardez même pas que l'homme de Dieu, s'il a ses enfants, imaginez que vous l'accusez que c'est lui qui a tué sa femme. Ses enfants à la maison vont le regarder comment? Elle dit, c'est comme si vous faites les choses, vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. Tout simplement parce que vous voulez être vu. Tout simplement parce que vous voulez, je ne sais pas, qu'on vous regarde, je ne sais pas, vous avez besoin de délivrance. Ça me fait mal, regardez, je vous dis quelque chose. Lorsque vous marchez avec Jésus, je vous dis la vérité, tout le monde a les défauts. Hein. Même le pasteur Marcelo, il a des défauts. Personne ne peut dire qu'il est parfait sur la terre. Moi-même, j'ai des défauts. Le Seigneur Jésus-Christ a fait passer l'homme de Dieu, le pasteur. C'est pas la première fois que je parle de cet homme de Dieu. Alléluia, c'est pas la première fois. Et c'est un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Parce que je sais que c'est l'un des hommes de Dieu, si je n'exagère pas, pour ne pas rendre d'autres pasteurs jaloux. Amen. Mais si je n'exagère pas, c'est l'homme de Dieu dans la francophonie le plus suivi. Amen. Ça, il faut le reconnaître déjà. C'est-à-dire, je ne vois pas un prophète qui est plus suivi que lui dans la francophonie. Non. Je ne vois pas un apôtre ou bien un évangéliste qui est plus suivi que lui. Non. Le pasteur Marcelo, il faut le reconnaître, c'est l'homme de Dieu le plus suivi dans la francophonie. Et ça, c'est pas par sa propre force, non. C'est la grâce de Dieu. Parce que dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle la mesure de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle les dons que Dieu remet à chacun, selon comme il veut. Personne ne peut accuser Dieu ou reprocher Dieu. Pourquoi tu as donné comme ça? Pourquoi moi tu m'as donné petit? Pourquoi tu as donné grand à l'autre? Pourquoi? Non. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc moi-même, je reconnais ça, que c'est l'homme de Dieu le plus suivi dans la francophonie. Ça, je dis dans la francophonie. Dans la francophonie. Alléluia. Je ne veux pas dire que c'est l'un des hommes, non. Mais je sais que c'est l'homme de Dieu le plus suivi. Ça, il faut qu'on soit clair d'abord dans ça, parce que c'est ce qui est ça. Donc, voilà. Donner à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Partage-moi ce direct, s'il te plaît. Partage ce direct. Je vais avancer. Et vous savez, bien-aimé, l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui a toujours été critiqué. C'est quelqu'un qui a toujours été mal compris parfois. Et c'est quelqu'un aussi parfois dans ses messages, il faut le dire, dans ses messages parfois un peu à passer à côté. Vous voyez. Et ça, je parle plus dans les messages prophétiques. Mais sinon, c'est un homme de Dieu qui prêche vraiment la sanctification. C'est un homme de Dieu qu'il faut reconnaître qui est vraiment dans le message de la sanctification. Ses prises de parole publiques. Il évoque à plusieurs reprises des sujets qui touchent au mariage, au divorce, à la fidélité, à la solidité du couple chrétien. Des mois plus tôt déjà, avant même le drame, il s'était fait connaître pour des prises de position marquées sur ces questions, allant jusqu'à déclarer publiquement qu'il ne pourrait pas s'unir à un pasteur qui aurait trompé sa femme, ni à un pasteur divorcé, des propos qui avaient été à l'époque suscité un vif débat au sein même de la sphère évangélique, certains estimant qu'un homme d'église devait avant tout être jugé sur son ministère et non sur sa situation personnelle, d'autres saluant au contraire cette exigence de stabilité familiale comme un modèle à suivre. Cette exigence affichée publiquement, cette rigueur revendiquée sur la solidité du mariage chrétien, allez,
quelques mois plus tard, se retourner contre lui d'une manière que personne, à l'époque, n'aurait pu anticiper. Parce que lorsqu'un homme qui a défendu avec autant de fermeté l'idée que le mariage doit durer, que le divorce est une faute, que la fidélité conjugale est non négociable, se retrouve lui-même veuf puis remarié en un temps record, l'attention de ses détracteurs comme de ses soutiens se braque immédiatement sur lui, avec une intensité décuplée. Pendant ce temps, dans l'ombre de l'actualité officielle, une autre histoire commence discrètement à se dessiner. Une femme du nom d'Esther Aïcha, déjà connue de certains cercles proches de la compassion pour son engagement dans l'église, commence à intervenir plus régulièrement dans des activités de la communauté après le décès de Blanche. Selon plusieurs témoignages qui circuleront plus tard, elle se rend à Kinshasa, puis à Bruxelles, pour animer ponctuellement des sessions de prière. Sa présence, d'abord discrète, devient peu à peu plus visible. Rien à ce stade ne permet officiellement de tirer la moindre conclusion sur la nature de son lien avec le pasteur. Mais dans une communauté aussi vaste et aussi connectée que celle de la compassion, les regards ne tardent jamais bien longtemps à se poser sur les détails qui sortent de l'ordinaire. Qui est-ce réellement cette femme dont le nom allait, quelques mois plus tard, se retrouver associé à celui du pasteur le plus scruté d'Afrique francophone? Esther Aïcha n'est pas une inconnue du monde des médias congolais et de la diaspora. Née en Belgique d'un père européen et d'une mère malienne, elle grandit dans un environnement pluriculturel, partagé entre Bruxelles et Bamako. Nourrie dès l'enfance par la tradition musulmane de sa famille maternelle. Ce n'est qu'à l'âge adulte, lorsqu'elle s'installe à Montréal pour y poursuivre des études, qu'elle découvre le christianisme évangélique en fréquentant une église locale. Après plusieurs années de cheminement spirituel, elle franchit le pas du baptême en 2010, la même année où, selon plusieurs sources issues de la sphère médiatique congolaise, elle aurait porté le titre de Miss Afrique Montréal, un détail biographique qui reviendra abondamment dans les commentaires une fois sa relation avec le pasteur rendue publique. Dans les années qui suivent, Esther Aïcha s'implique de plus en plus profondément dans la vie de son église d'adoption, prenant en charge des tâches de protocole et de logistique lors des cultes, avant de se voir confier la direction d'une chorale francophone. C'est un parcours qui, sur le papier, ressemble à celui de nombreuses fidèles investis corps et âme dans leur communauté religieuse. Rien dans ce parcours ne laisse présager qu'elle deviendrait un jour l'épouse de l'un des pasteurs les plus puissants du continent. Et pourtant, c'est exactement ce qui allait se produire, dans des circonstances qui allaient, à leur tour, déclencher une vague de commentaires, de suppositions et de controverses dont l'ampleur allait dépasser tout ce que la communauté de la compassion avait connu jusque-là. Car voici ce qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin dans cette histoire. Dans le monde des grandes églises évangéliques africaines, rien ne reste privé bien longtemps. Un pasteur de cette envergure n'a pas droit à l'anonymat, ni dans son deuil, ni dans sa reconstruction, ni dans ses choix amoureux. Chaque geste est photographié, chaque apparition publique est analysée, chaque absence est commentée. Et c'est précisément dans cet environnement, sous très haute surveillance, que Marcelo Tounassi allait, quelques mois après avoir perdu sa femme, prendre la décision qui allait mettre le feu aux poudres bien au-delà des frontières de son église. Selon plusieurs témoignages relayés dans la presse religieuse et sur les réseaux sociaux, des fiançailles supposées auraient raté lieu dans l'intimité dès le mois de septembre 2024, soit à peine 3 mois après le décès de Blanche. Aucune déclaration officielle n'est venue confirmer cette information à l'époque, et l'église est restée silencieuse sur ce point pendant plusieurs mois encore. Mais le simple fait que cette rumeur ait circulé, alors même que le deuil du pasteur était encore si récent dans l'esprit de ses fidèles, donne une idée de la tension qui allait progressivement s'installer autour de sa vie personnelle. Parce qu'entre le moment où une rumeur de fiançailles commence à circuler et le moment où elle se confirme publiquement, il se passe quelque chose d'essentiel dans l'esprit des fidèles. Le doute s'installe. Et une fois que le doute s'installe dans une communauté aussi fervente que celle-ci, il ne repart jamais complètement. Pendant plusieurs mois, la vie de l'église continue en apparence sur sa lancée habituelle. Le pasteur poursuit ses activités, ses prédications, ses interventions publiques sur des thèmes variés allant de la vie de couple à la prospérité spirituelle, en passant par des messages sur la persévérance dans la foi. Il évoque même, dans une allocution largement relayée, une réflexion sur les couples trop exigeants, affirmant en substance que l'exigence excessive au sein d'un mariage mène droit à la rupture, et qu'un couple solide repose avant tout sur la compréhension, la tolérance et le pardon mutuel. Des paroles qui, à l'époque où elles sont prononcées, sont accueillies comme un enseignement classique de la sphère évangélique sur la vie conjugale, mais qui, une fois replacées dans le contexte de ce qui allait suivre, prennent, rétrospectivement, une résonance particulière. Puis,
À l'approche de l'été 2025, quelque chose change dans le rythme de communication de l'Église. Les signaux, d'abord discrets, se multiplient. Et c'est un dimanche, le 20 juillet 2025, que la nouvelle tant redoutée par certains et espérée par d'autres tombe enfin, officiellement, devant l'ensemble de la congrégation réunie pour le culte. Le pasteur Marcelo Tunasi va se remarier, et pas dans plusieurs mois, pas après une longue période de préparation publique. Non, dans 3 jours seulement. 3 jours, c'est le délai entre l'annonce officielle faite à la congrégation et la cérémonie elle-même, célébrée le 23 juillet 2025 à Bruxelles, ville où la Compassion a ouvert une extension et où vit une partie importante de la diaspora congolaise fidèle au pasteur. 3 jours pour digérer une nouvelle qui, pour beaucoup de fidèles, tombe comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Parce que si certains savaient déjà, ou soupçonnaient, que le pasteur envisageait de refaire sa vie, personne ne s'attendait à une officialisation aussi rapide, ni à une cérémonie organisée dans un délai aussi court après l'annonce. Et il y a ce détail que des milliers d'internautes n'allaient pas tarder à repérer et à commenter abondamment. La date, le 23 juillet, la même date exactement, 19 ans plus tôt, jour pour jour, où Marcelo Tunasi avait épousé Blanche. Une coïncidence de calendrier qui, pour certains fidèles, prend une dimension presque symbolique, un signe de continuité, une manière de marquer une nouvelle union sous un signe familier. Mais pour d'autres, cette même coïncidence devient au contraire un motif de malaise supplémentaire. Une association d'idées presque dérangeantes entre le souvenir du premier mariage et la célébration du second. Comme si la date elle-même refusait de laisser le deuil et le renouveau exister séparément. La cérémonie a lieu comme prévu, le 23 juillet 2025, à Bruxelles. Marcelo Tunasi épouse Esther Aïcha, 35 ans, celle qui, quelques mois plus tôt encore, n'était pour la grande majorité des fidèles qu'un visage parmi d'autres au sein de la communauté. Une femme investie dans le protocole des cultes et la direction d'une chorale. Du jour au lendemain, elle devient l'épouse du pasteur le plus suivi d'Afrique francophone. Un statut qui, dans l'univers des grandes églises de réveil, s'accompagne d'une exposition médiatique instantanée et d'une pression que peu de personnes sont réellement préparées à affronter. L'annonce de ce remariage embrase littéralement les réseaux sociaux. En quelques heures, le nom de Marcelo Tunasi et celui d'Esther Aïcha se retrouvent partout, commentés, partagés, disséqués. Une partie des fidèles se réjouit sincèrement pour leur pasteur, saluant ce qu'ils perçoivent comme une reconstruction émotionnelle légitime après une épreuve aussi douloureuse que la perte d'un conjoint. Après tout, disant-il, un homme a le droit de refaire sa vie, et le deuil ne se mesure pas au nombre de mois écoulés sur un calendrier. D'autres, en revanche, expriment un malaise plus profond, pointant du doigt le timing extrêmement rapide de cette nouvelle union, à peine 13 mois après le décès de Blanche, dans une culture où la durée du deuil reste, encore aujourd'hui, un marqueur social et moral fort, y compris au sein des communautés religieuses les plus modernes. Cette tension entre les deux camps ne reste pas confinée aux commentaires anonymes des réseaux sociaux. Elle atteint même la sphère des pasteurs eux-mêmes, entre confrères et figures influentes de l'évangélisme francophone. Le pasteur ivoirien Camille Makosso, lui-même très suivi sur les plateformes numériques, exprime publiquement son désaccord face à la rapidité de ce remariage. Selon lui, un veuf, quelle que soit sa position, se doit d'observer une période de deuil plus longue, dans le respect de la tradition et de la mémoire de l'épouse disparue. Il ira jusqu'à affirmer, dans une vidéo largement relayée, que ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas reçu ce qu'il appelle l'onction du célibat qu'il doit pour autant se précipiter dans un nouveau mariage. Ces propos, venant d'un confrère de la sphère évangélique et non d'un simple internaute anonyme, donnent une toute autre légitimité à la controverse. Ce n'est plus seulement une rumeur de réseaux sociaux, c'est désormais un débat théologique et culturel qui traverse la communauté pastorale elle-même. Face à cette vague de réactions contrastées, comment réagit le principal intéressé ? Dans les premiers instants qui suivent l'annonce puis la cérémonie, Marcelo Tunasi choisit une posture qui deviendra, au fil des mois suivants, une sorte de marque de fabrique dans sa gestion des polémiques. Le silence, suivi, quelque temps plus tard, d'une prise de parole publique assumée et frontale. Après son union, il se rend sur ses réseaux sociaux, non pas pour se justifier, mais pour remercier ses abonnés et sa communauté, dans un message empreint d'une sérénité qui tranche avec l'intensité des débats qui l'entourent. Les messages de soutien affluent alors en masse de la part de ses fidèles, les plus proches, saluant leur pasteur, souhaitant au nouveau couple une union bénie, glissant que le ciel, selon eux, approuve cette décision. Mais dans l'ombre de cette communication officielle apaisée, une autre histoire commence déjà à se dessiner. Une histoire qui ne va pas tarder à éclipser,
dans les jours qui suivent de tout le reste de l'actualité du couple. Parce que quelques jours à peine après le mariage, une image, une simple photographie, va suffire à transformer une controverse déjà vive en un scandale d'une toute autre ampleur. Tout commence avec une photographie prise en marge des événements entourant l'annonce du mariage, le 20 juillet 2025, jour où la nouvelle avait été révélée à la congrégation. Sur ce cliché, Esther Aïcha apparaît en tenue décontractée, pantalon en jean et veste blanche, micro à la main, dans ce qui semble être un contexte de prise de parole publique. Mais ce n'est pas sa tenue, ni le contexte de la prise de vue qui va attirer l'attention des internautes. C'est son ventre. Sur cette image, le ventre de la future mariée apparaît visiblement arrondi, gonflé, à un point tel que, pour de nombreux internautes qui découvrent la photo, l'interprétation semble s'imposer d'elle-même. Elle serait enceinte. Et si elle est enceinte, alors la précipitation du mariage, ce délai record de 3 jours entre l'annonce et la cérémonie, prend soudain une toute autre signification aux yeux du public. La photo, initialement peu remarquée, ne devient réellement virale que quelques jours plus tard, le 5 août 2025, lorsqu'elle est reprise et publiée par une page Facebook suivie par plusieurs milliers d'abonnés, accompagnée d'un commentaire qui ne laisse planer aucun doute sur l'interprétation que son auteur souhaite en donner. La publication affirme, sans détour, que la jeune mariée serait enceinte et que c'est précisément la raison pour laquelle le pasteur aurait précipité la régularisation de leur union. Le message se termine par une formule qui se veut à la fois ironique et accusatrice, invitant les fidèles à en tirer eux-mêmes leurs conclusions. En quelques heures seulement, cette publication explose. Elle est reprise, commentée, partagée sur d'innombrables comptes et pages à travers l'Afrique francophone et sa diaspora. Certains internautes se disent choqués, déçus, voire trahis par un homme qui avait pourtant, quelques années plus tôt, publiquement affiché des exigences très strictes sur la conduite morale des pasteurs. D'autres tournent la situation en dérision, multipliant les commentaires moqueurs. D'autres encore, plus mesurés, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une intrusion injustifiée dans la vie privée d'un couple qui, après tout, vient à peine de se marier légalement devant Dieu, et face au silence du principal concerné, qui préfère, dans un premier temps, ne pas réagir publiquement à cette vague de spéculation sur une possible grossesse. La controverse continue d'enfler. Les commentaires se multiplient sous la photo originale, sous ces innombrables republications, sous chaque nouvelle vidéo qui reprend le sujet. Pour une partie de la communauté, l'affaire semble entendue. La photo parle d'elle-même, disent-ils, et aucune explication ne pourra désormais faire taire ce que leurs propres yeux ont vu. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un acteur inattendu entre en jeu, les vérificateurs de faits. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle générative, une image qui choque et qui circule à une vitesse aussi fulgurante finit toujours, tôt ou tard, par attirer l'attention de plateformes spécialisées dans la lutte contre la désinformation. C'est le cas de Congo Check, un site de vérification factuelle qui décide de se pencher sérieusement sur l'origine et l'authenticité de cette fameuse photographie. La méthode employée par les enquêteurs est méthodique. Premièrement, ils procèdent à une recherche d'images inversées, une technique qui permet de retrouver toutes les occurrences connues d'une photographie sur le web à l'aide d'un outil largement utilisé dans le monde du journalisme d'investigation numérique. Cette recherche les mène vers de multiples publications antérieures sur plusieurs plateformes différentes, toutes datées du 20 juillet 2025, jour de l'annonce officielle du mariage à la congrégation. L'image, selon leur conclusion, ne date donc pas d'une apparition récente du couple après le mariage, mais bien du jour de l'annonce elle-même, avant même la cérémonie de Bruxelles. Deuxièmement, les vérificateurs comparent dans cette image controversée avec l'ensemble des photographies officielles et publiques d'Esther Aïcha disponibles sur les réseaux, y compris celles publiées directement sur le compte de son propre époux. Le constat est cerné. Sur aucune de ces autres images, la morphologie de la jeune femme ne correspond à celle observée sur la photographie virale. Un détail qui, en soi, commence déjà à semer le doute sur l'authenticité du cliché incriminé. Mais c'est la troisième étape de l'enquête qui va véritablement trancher le débat. Les vérificateurs soumettent l'image litigieuse à deux outils différents de détection de contenu générés par intelligence artificielle. Le premier outil évalue la probabilité que l'image ait été générée ou modifiée par IA à environ un tiers. Le second outil, plus poussé, livre un résultat sans appel, une probabilité proche de la certitude que l'image a été fabriquée artificiellement. La conclusion de l'enquête est publiée noir sur blanc. La photographie montrant Esther Aïcha enceinte de plusieurs mois, à peine 2 semaines après son mariage, est un montage généré par intelligence artificielle. Une fausse image, une rumeur fabriquée de toutes pièces, ayant pourtant suffi à déclencher, en quelques jours seulement, l'une des polémiques les plus virales autour du couple.